Après que Volney découvre que Molina est toujours vivant, Molina lui confie qu'il compte sur lui pour continuer à faire croire à sa mort. Mercia interroge Volney sur la manière dont il a réussi à la suivre. Il lui répond que cela a été facile, car il avait placé une puce dans son sac. Molina juge la méthode peu créative, mais efficace, et félicite Volney pour cela, lui disant qu'il lui a évité le travail de devoir le retrouver lui-même. Molina se déclare admiratif du travail de Volney et propose qu'ils discutent. Il demande à Volney de se détendre, puis évoque une invention de Volney, un slip, qu'il trouve génial. Il exprime sa frustration de ne pas en avoir eu l'idée lui-même, puis souligne le grand talent de Volney. Il l'encense, le qualifiant d'immense. Volney, désireux de comprendre la situation, demande pourquoi Molina a fait croire à sa mort et s'il a toujours été au Brésil. Il comprend que Mercia était complice. Molina refuse de tout expliquer immédiatement, mais annonce à Volney qu'il veut l'engager, sans s'inquiéter du salaire, et en lui laissant fixer le prix. Lorsque Volney lui demande s'il est sérieux, Molina affirme que Mercia et lui parlait justement de Volney peu de temps avant. Volney comprend alors que Molina est derrière toutes les actions de Mercia, y compris sa nomination comme PDG. Il suppose également que Molina est le chef du mystérieux groupe qui soutient Mercia. Molina apprécie les gens audacieux et admet que Mavi ne sait pas qu'il est vivant, mais promet qu'il finira par l'apprendre. Il demande à Volney de rester discret maintenant qu'ils s'entendent bien. Volney refuse de dire s'il accepte l'offre. Molina lui fait alors une proposition formelle et financièrement avantageuse. Il le pousse à accepter, affirmant que c'est une opportunité unique. Pendant ce temps, Mavi et Luma sont allongés ensemble. Mavi lui assure qu'il n'a jamais voulu la blesser et lui pose une question difficile. Comment oublier quelqu'un? Il veut savoir comment Luma a oublié Ruda et lui demande de lui apprendre. Luma lui explique qu'il n'existe pas de formule pour cela. Avec le temps, l'espoir s'efface, la vie continue, d'autres choses se présentent, et la personne qu'on voulait oublier finit par devenir lointaine, puis un jour, on ne ressent plus rien. Elle reconnaît que ce n'est pas facile, c'est même l'une des plus grandes douleurs de la vie. Elle explique que le mot « passion » vient du grec « pathos », qui signifie souffrance, une douleur passive. Mavi partage sa douleur, qu'il qualifie de mortelle, au point de croire qu'il va en mourir. Luma tente de le rassurer, affirmant que personne ne meurt d'amour, même si Mavi en doute. Elle lui rappelle que tout finit par passer, y compris l'affection qu'il ressent pour elle. Mavi reconnaît qu'ils ne sont jamais tombés amoureux, mais lui dit qu'il a apporté quelque chose. Il confesse ne pas se sentir digne d'amour, mais il aimerait le mériter. Et s'il pouvait choisir quelqu'un à aimer, ce serait Luma. Il lui dit qu'elle sera beaucoup aimée dans la vie, car tout le monde mérite d'être aimé. Plus tard, Volney s'adresse à Molina et trouve son histoire complètement folle, faire semblant d'être mort pour échapper à la police fédérale, au fisc, à Interpol. Il évoque les balles à blanc, les taches d'encre simulant les blessures par balles, et compare tout cela à un scénario de film. Il fait remarquer que Mercia a permis à Mavi de croire pendant des années qu'il avait tué son père, et s'en est même servi pour le faire chanter. Mais maintenant, Volney affirme faire partie de la famille, étant le mari de Mercia. Molina en déduit que Volney a accepté son offre. Il reconnaît avoir besoin d'un hacker talentueux, comme Volney, et raconte comment Mavi a été recruté après avoir piraté son compte. Il confie qu'il aime les défis, et que Volney, en tant que maître de Mavi, doit en avoir encore plus. Molina demande alors à Mercia de leur servir du champagne, le spécial, pour célébrer l'agrandissement de la famille. Il rappelle que Mercia était sous sa responsabilité avant d'épouser Volney, mais qu'il a été heureux que Volney prenne soin d'elle pendant son absence. Il affirme qu'il n'est pas jaloux, et que personne ne l'est dans cette situation. Cependant, Molina, en secret, fait signe à Mercia d'empoisonner le verre de Volney. Mercia apporte le champagne. Il porte un toast à la famille. Volney, sans se douter de rien, boit.